Bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Que ta journée soit bénie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais passer au deuxième point, au deuxième sujet qui apporte confusion, désordre, voire tribulation dans l'église du Seigneur. Bien-aimé, un deuxième sujet qui va te permettre de savoir que ton pasteur n'est pas un vrai pasteur de Dieu, un envoyé de Dieu. Que dans toutes les églises, sache que dans toutes les églises où la femme prêche la parole, l'Esprit de Dieu n'y est pas. Bien-aimé. Et sur la base de la parole de Dieu, nous allons voir tous ensemble que Dieu interdit à la femme d'enseigner la parole en assemblée, dans son église. Dieu l'interdit, bien-aimé. N'écoute pas tout ce qu'on te raconte, parce que dans tous les cas, tous les arguments qu'ils vont sortir, la Bible va les contredire. Il suffit de lire. Quelle que soit la raison, l'argument qu'ils vont apporter dans la Bible, il y aura un élément qui viendra écraser, détruire leur raisonnement. Bien-aimé du Seigneur. Donc, ils ont dit que Dieu avait promis l'Esprit Saint et que nos fils et nos filles prophétiseront. Oui, Dieu l'avait dit. Il avait dit que il enverra l'Esprit Saint, d'accord, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Il a bien dit prophétiser. Mais maintenant, ces fils du démon, ces malins là, fils du malin, manipulateur, d'accord, ils vous font croire que prophétiser et prêcher c'est pareil. Ou encore, ils vous font croire que dans prophétiser, tu as prêché, d'accord, tu as enseigné. C'est ce qu'ils vous font croire. Ok? Donc, raison pour laquelle, constate que qu'est-ce qu'ils font? Constate qu'est-ce qu'ils font? Toutes leurs femmes ont le titre de prophétesse. Parce que ils te font croire que, vu qu'elles sont prophétesses, donc elles peuvent le faire. Mais sauf que, comme je t'ai dit que la Bible, Dieu a tout prévu. Bien-aimé, il est Dieu. Il est Dieu. Alors, elles prennent, ils et elles, utilisent le titre de prophétesse pour se donner l'autorisation de prêcher. Donc, on aura papa pasteur, maman prophétesse. Papa pasteur, maman prophétesse. Et maman va prêcher la parole en assemblée parce qu'elle est prophétesse. Sauf que dans Apocalypse, bien aimé, dans Apocalypse, que dit le Seigneur, le Fils de Dieu? Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Le Seigneur s'adresse à l'église de Thyatire. Au verset 20, il dit quoi? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit
prophétesse, enseignez et séduis mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Bien-aimé, le Seigneur dit ici quoi? Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Donc, elles utilisent le titre de prophétesse pour enseigner la parole. Le Seigneur le sait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Bien-aimé, dit le roi Salomon. Ce qui est a déjà été. Elles prennent le titre de prophétesse pour prêcher la parole. Maintenant, elles ont parlé de la promesse de Dieu, à savoir qu'il allait répandre son esprit sur toute chair et que les filles et les fils prophétiseront. D'accord? Ok. Sauf que le Seigneur l'a effectivement fait. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, où il a répandu son Esprit Saint sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Mais bien aimés dans le Seigneur, après qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et après que les apôtres soient allés annoncer la bonne nouvelle, prêcher la parole, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sur ordre du Saint-Esprit, écrit à l'église de Corinthe. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, nous allons commencer par le verset 33. L'apôtre Paul dit quoi? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il continue. Comme dans toutes les églises des saints, écoute bien, cette phrase est très très importante. Dieu est Dieu. Cette phrase est très importante. Parce que la suite là, tu vas constater que tous ces faux pasteurs là coupent cette phrase, prennent juste la suite et se justifient. En prétextant que l'apôtre Paul ne parlait qu'à l'église de Corinthe. Et il y a même une, j'ai halluciné, qui a dit, quand on l'a accusée du fait qu'elle prêchait la parole, elle expliqua à ses fidèles qu'on n'avait rien compris, que en fait l'apôtre Paul, il y avait que dans l'église de Corinthe, il y avait une femme qui s'aimait beaucoup de désordre. Et l'apôtre Paul parlait uniquement à cette femme-là. Il s'adressait uniquement à cette femme-là. J'ai dit, mais ils utilisent quelle Bible? Ils lisent quelle Bible? Bien aimé. Et là, vous continuez toujours, ça ne choque personne. Et vous continuez toujours à suivre. Ils utilisent quelle Bible? Que l'apôtre Paul s'est levé pour parler à cette femme-là. Il s'est levé pour parler à cette femme-là. Mais l'apôtre Paul a envoyé une lettre dans laquelle il a été le plus précis possible en disant préalablement, comme dans toutes les églises des saints, toutes les églises des saints d'or, toutes les églises qui estiment qu'elles sont dirigées par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu du Très-Haut, du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les églises du Seigneur Jésus-Christ doivent respecter cette recommandation-là, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Dit D''Y, mis pour église, assemblée, pardon. Il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Il dit que la loi demande à la femme d'être soumise à l'homme. Attention, bien-aimés.
Là, on ne parle pas de mari. D'être soumise à l'homme. Tu vois la suite. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc, bien aimé, ça signifie quoi? Ça signifie que laisser la femme prêcher, c'est apporter du désordre. Parce qu'on dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Précision au préalable. Mais de paix. C'est détruire la paix que de laisser la femme prêcher la parole dans l'église de Christ. Verset 35. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Bien aimé, maintenant on dit de parler même. Hein. On ne dit même plus de prêcher, de parler. Il est malséant, il dit, il est malséant à une femme de parler dans l'église. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas qu'on en a contre la femme. Loin de là, loin s'en faut. Ce sont nos mères, ce sont nos soeurs, ce sont nos femmes bien-aimées qui apportent énormément, qui détiennent, comment je vais dire ça, qui détiennent notre bien-être entre leurs mains. Ah oui, bien-aimés. Donc, par conséquent, il va de notre intérêt de glorifier la femme. Et il va de notre intérêt de donner une place privilégiée à la femme. Mais pas une place qui va apporter du désordre. Pas une place qui va apporter de la division. D'accord? Des conflits. Bien aimés. Donc, femmes, mes chères sœurs, ne prenez pas ça mal. On n'est pas en train de réduire la femme. On est en train d'examiner les recommandations du Seigneur. Et comme j'ai coutume de dire, toi femme, si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas avec moi que tu n'es pas d'accord. Toi, faux pasteur, si tu n'es pas d'accord à cause de ta femme, ou bien à cause de la pensée malsaine, diabolique qui est la tienne, si tu n'es pas d'accord, ne viens pas me contredire. Va discuter avec Dieu. Parce que moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien écrit. Je ne fais que lire ce qui est écrit. Et il me semble que ce qui est écrit est clairement écrit. Il est malséant à la femme de parler dans l'église. C'est la Bible qui dit. On n'est pas en train d'insulter la femme. C'est la Bible qui dit, bien-aimé. Et il n'y a pas, comment je vais dire ça? Il y a toujours une raison à ce que le Seigneur préconise. Quand le Seigneur interdit quelque chose, bien-aimé, sache que c'est parce que cette chose-là est dangereuse pour nous. Bien-aimé. Donc, si tu repars dans Apocalypse, le Seigneur dit quoi? J'interdis. Non, ce que j'ai contre toi, c'est que tu permets à la femme Jézabel. La femme Jézabel. Il n'a pas dit à Jézabel, hein? Il a dit à la femme Jézabel. Bien aimé, il est important de comprendre la langue dans laquelle les messages sont écrits. D'accord? Quand on dit la femme Jézabel, d'accord? Ici, on ne parle pas de Jézabel elle-même. On parle de celle qui a l'esprit de Jézabel, qui se comporte comme Jézabel, la femme prostituée. Donc le Seigneur est en train de dire que
de dire quoi? Que toute femme qui usurpe ou utilise le titre de prophétesse comme prétexte pour prêcher la parole, d'accord, est remplie de l'esprit de Jézabel, est guidée par l'esprit de Jézabel, a en elle l'esprit de Jézabel, un esprit de prostitution. C'est très important, bien-aimé, ce passage. Et tu vas comprendre pourquoi. Parce que par la suite, le Seigneur promet de frapper tous ceux qui se livrent à la prostitution avec elle. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire que toi qui écoutes la femme prêcher, la femme Jézabel qui se dit prophétesse prêcher la parole, toi qui l'écoutes, bien-aimé, tu te prostitues. Parce que elle ne prêche pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle prêche au nom d'autres dieux. C'est une femme qui s'est livrée, d'accord, à d'autres dieux, et tu viens t'associer à elle, t'accoupler à elle de façon spirituelle, d'accord, et tu te livres à l'impudicité. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui allez écouter la femme prêcher la parole, vous êtes attaqué la nuit, vous avez des couches de nuit et d'autres tribulations et d'autres attaques. Bien-aimé, je suis sûr, je suis convaincu, je suis certain, j'ai l'assurance que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je dis. C'est des choses qui nous échappent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va à l'église, effectivement, beaucoup y vont en étant convaincus que ils vont suivre la parole de Dieu, ils suivent le Seigneur, ils cherchent le Seigneur. Donc, dès lors, c'est comme moi, dès lors que quelqu'un me dit qu'il est chrétien, dès lors que j'entends quelqu'un parler de la parole, je suis tellement ému, je suis tellement excité, d'accord, bien-aimé, que parfois je baisse la garde. Ah ben oui, mais heureusement que l'Esprit de Dieu, c'est que j'aime la vérité. Et parce que j'aime la vérité, l'Esprit de Dieu va me révéler la vérité sur cette personne qui est en face de moi. Et il va le faire à temps. Il n'y aura pas eu de dégâts entre temps. D'accord? Parce que aujourd'hui aussi, j'ai appris à être prudent. Soyez prudents comme des serpents. Voici, je vous envoie dans le monde, parmi des loups. Soyez prudents comme le serpent. Je suis prudent, bien-aimé. Je vais être ému dans un premier temps, mais après, je vais faire attention, je vais observer l'attitude et tout. Donc, bref, bien-aimé, je disais donc que beaucoup parmi vous vont se reconnaître. Beaucoup parmi vous, après avoir écouté cet enseignement, prendront le temps de la réflexion, de la méditation, de l'introspection et se rendront compte en rentrant dans le passé que leur couche de nuit et beaucoup d'autres attaques ont survenu depuis qu'ils vont écouter la femme qui se dit prophétesse de leur église prêcher la parole. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Malheureusement, c'est ça. C'est une séductrice. Le Seigneur dit, tu la laisses séduire mes fidèles. Elle est livrée et il se livre à l'impudicité. C'est Jésus qui parle. Hein? Bien-aimé. C'est Jésus qui parle. As-tu le courage de le contester?
Parce que beaucoup nous crient dessus. Jésus s'adresse à qui? À toi? À moi? Même à moi, son fidèle serviteur. Mais c'est parce que j'ai l'amour de la parole bien-aimée que je dis amen aisément à tout ce qui est écrit. Dès que je vois que c'est écrit là, bien-aimé, avant même de réfléchir, avant même de comprendre, je dis amen. J'ai dit, je t'exhorte à être un amoureux de la parole de Dieu. Grande serait ma joie de faire de cette nouvelle communauté abonnée à ma page, de faire de cette nouvelle communauté une communauté d'amoureux de la parole de Dieu. Soyons les amoureux de la parole de Dieu. Enorgueillissons-nous du fait d'être amoureux de la parole de Dieu. Déclarons-nous comme étant des amoureux de la parole de Dieu, les amoureux du Seigneur, les fiancés du Seigneur. Jésus-Christ, j'entends. Je préfère préciser. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ils prennent pour prétexte donc que l'apôtre Paul s'adressait à l'église de Corinthe parce qu'il y avait le désordre dans l'église de Corinthe. Or, comme je t'ai dit, ils ont enlevé, ils ont voilé tes yeux pour que tu ne lises pas, le verset 33. D'autant plus que le début de la phrase du verset 44 se trouve dans le verset 33, parce que je t'avais expliqué dans l'une de mes vidéos que une phrase commence par une lettre majuscule. Et si tu constates bien, le verset 44 dans certains, dans les Bibles, ne commence pas par une majuscule. Le que là, c'est un Q minuscule. D'accord? Par conséquent, il faut que tu remontes pour chercher le début de la phrase. Et tu vas donc trouver le début de la phrase qui suit un point, d'accord, dans le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Point. Début de la phrase. Comme c'est majuscule. Comme dans toutes les églises des saints. Bien-aimé, c'est écrit en quelle langue qu'on ne puisse pas traduire? C'est écrit en quelle langue qu'on ne puisse pas traduire? D'accord? Il n'existe pas de langue inintelligible, dit l'apôtre Paul. Ça n'existe pas. Donc c'est bien écrit, on peut bien traduire, quelle que soit la langue dans laquelle c'est écrit, on va traduire et on donnera la même traduction, le même sens à cette phrase. Comme dans toutes les églises des saints, dont il s'adresse à tout le monde, toutes les églises qui s'estiment être une église des saints. Donc bien aimé, si ton église ne suit pas cette recommandation, ça veut dire que ton église n'est pas une église des saints, que ce n'est pas le Saint-Esprit qui commande dans ton église. Alors, toi qui prétends chercher, toi qui prétends suivre la parole de Dieu, je veux bien que tu me précises le Seigneur Jésus-Christ. Si tu prétends suivre la parole du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais dans cette église-là? Question. Hier encore, dans la première capsule, à savoir la polygamie, je t'ai dit que il y a une sœur qui m'a répondu que elle ne va pas à l'église pour le pasteur, mais pour la parole. J'ai dit d'accord. Tu vas à l'église pour la parole, pour la vérité, non? Oui. Et si la parole là n'est pas bonne, pourquoi tu continues d'y aller?
Il y a l'autre qui me dit, même Pierre a régné Jésus. Oh Seigneur, mais ils sont des réponses. Bien-aimé, je te promets, quand j'ai écouté cela, j'ai senti la moitié de mon énergie me quitter. Tellement j'étais énervé. Parce que bien-aimé, il faut éviter. Il faut éviter d'être un peu trop énervé. Il faut éviter la colère, c'est des bas sentiments, c'est des sentiments qui te vident de ton énergie. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis senti fatigué, bien-aimé. Je me suis senti fatigué, je dis c'est pas possible. Et en même temps, je me suis senti triste. Elle était toute excitée. Et elle ne voulait pas m'écouter. Mais qu'est-ce qu'on leur donne dans cette église-là? Tu les vois là comme des puces. Dès que tu dis quelque chose, ah non, 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 au nom de Jésus, ah non, 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 c'est n'importe quoi. Bon, écoute ma soeur, voilà, je vais te dire, ah non, 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 je vais te parler de ce qui est écrit. Ah non, 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 quoi? Tu dis quoi? Non, c'est pas possible. Voilà leur réaction, bien-aimée. Mais tu comprends tout de suite qu'il n'y a pas de paix en eux. Il n'y a pas de paix en eux, bien-aimés. Nous sommes les enfants du prince de la paix. Jésus-Christ, de son nom, prince de la paix. Et nous héritons ça de lui. Nous sommes des princes de paix. Bien-aimés du Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ après qu'il fut sorti de l'eau du Jourdain, de l'eau dans laquelle Jean-Baptiste l'avait plongé pour le baptiser, qu'est-il écrit? L'Esprit Saint descendu sur lui tel une colombe, oiseau qui symbolise la paix. Bien-aimé, la paix. L'Esprit Saint descendu sur lui tel une colombe. Donc, nous qui prétendons être dotés de l'Esprit Saint, nous sommes censés être remplis de paix. Mais tu les vois excités. Ils n'écoutent pas, ils gesticulent. Je dis, mais vous ne lisez pas. Ah si, je lis la parole. Ah bon, tu lis la parole? Ok, je vais te lire un verset. Je n'ai pas eu le temps de lui lire ce verset-là, bien-aimé. C'est après que j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Parce que, bien-aimé, je te dis, j'ai été vidé de la moitié de mon énergie. Je me suis senti fatigué. Ah, Seigneur. Mais l'esprit qu'on met en eux est dangereux, bien-aimé. Sortez de ces églises. Je répète encore. Je n'ai rien contre ces pasteurs-là eux-mêmes. J'ai tout contre ce qu'ils disent et ce qu'ils laissent faire. Bien-aimé, c'est un plan diabolique, je vous le dis. C'est un plan diabolique et ne dites pas que, oui, j'étais dans l'ignorance, comme je l'ai dit précédemment. Oui, mais cette ignorance-là t'a détruit entre-temps. Le temps que tu te restaures, mais il y a eu beaucoup de dégâts, bien-aimé. Il y a eu beaucoup de dégâts. Oui. Si tu es dans un endroit infesté de maladies et tu ne le sais pas, bien-aimé, tu penses que parce que tu ne sais pas que cet endroit-là est infesté de maladies, tu ne seras pas malade? Non, mais c'est n'importe quoi. Justement, ton ignorance du fait que cet endroit-là est infesté de maladies, ton ignorance de ce fait-là, d'accord, te sera préjudiciable, bien-aimé. Raison pour laquelle il faut toujours se renseigner. Se renseigner sur toute chose. Toi qui vas te marier, renseigne-toi. Faut pas dire après que, ah, je ne savais pas que mon mari était dans les loges. Renseigne-toi. Vérifie. Parce que ton ignorance va t'être préjudiciable. Donc, bien-aimé, l'autre dit que même Pierre avait péché. Mais
Est-ce que j'ai dit que nous sommes sans péché, que nous ne pouvons pas pécher? Un homme, aussi puissant, aussi saint soit-il, d'accord, il pêche. Raison pour laquelle on prie, on demande à Dieu, d'accord, de nous éviter la tentation, de ne pas nous soumettre à la tentation et de nous pardonner nos péchés. Si tu ne pêches pas, pourquoi tu demandes à Dieu de te pardonner tes péchés alors que tu ne pêches pas? Bien-aimé, sortez de ces églises-là. Elles vous font du mal. Ce ne sont pas des églises du Seigneur. Une église du Seigneur respecte les recommandations du Seigneur. N'en déplaise. Bien-aimé, tu vas voir des pasteurs, ils ont 10 fidèles. Ce n'est pas leur problème. Tu crois qu'ils n'aimeraient pas avoir 100 fidèles, 1000 fidèles comme les autres? C'est quelque chose qui chatouille l'esprit de tout un chacun. Un bien-aimé. Ben oui. Qui n'aimerait pas avoir, même nous qui prêchons la parole sur les réseaux sociaux, qui n'aimerait pas avoir 1000 abonnés, 2000 abonnés? En passant, bien-aimé, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Qui n'aimerait pas avoir beaucoup d'abonnés? Mais si je n'ai que un seul abonné qui est béni par la parole, mais bien-aimé, penses-tu que je vais aller prostituer la parole de Dieu juste parce que je vais avoir beaucoup d'abonnés? Juste parce que je vais avoir beaucoup de fidèles? Mais je me mens à moi-même parce que Dieu est Dieu. Bien-aimé, si je le fais, je suis fils du démon. Oui, je suis fils du démon. Bien-aimé, ça veut dire que je n'ai pas la crainte de Dieu, de l'avertissement que le Seigneur a donné à ceux qui ne vont pas prêcher cet évangile, qui vont polluer cet évangile. Bien-aimé. Donc, il dit, l'apôtre Paul dit, il est malséant, malsain, nauséabond, d'accord, dégueulasse, horrible. Deux, pour une femme de parler à l'église, ça ne se voit pas bien. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul dit, ça ne se voit pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est moche. Il dit. C'est malséant. C'est pas bon. C'est malsain. C'est sale. C'est ce qu'il dit. Bien-aimé. Ce n'est pas le rôle de la femme. D'accord, bien-aimé? Ensuite, maintenant, il y a d'autres bien-aimés qui disent, bien-aimé, ma propre fille, qui était dans une église, attention, bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, tu sais, pour occuper un certain poste, tu passes des épreuves, tu passes des concours ou des épreuves en entreprise, tu passes des épreuves, on essaie de voir si tu as les qualités, d'accord, les qualifications pour le poste. Donc c'est la même chose, nous en tant que serviteurs de Dieu, d'accord, bien-aimés, nous sommes passés par bien des épreuves. Nous avons expérimenté le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous a fait expérimenter certaines choses pour que nous soyons conscients et que nous puissions prêcher en vérité. Mais j'étais dans une église où il y avait une femme qui prêchait la parole. Dieu m'a sorti de là.
D'accord, bien-aimé? Quand le Seigneur n'avait pas encore décidé du moment où j'allais commencer à enseigner sa parole, mais là, le pasteur de ma fille, c'était une femme. Oui. Et je demandais même que le Seigneur me pardonne, qu'elle prie pour moi. Que le Seigneur me pardonne. Donc, quand j'ai changé avec ma fille, après que mes yeux se soient ouverts sur ce sujet-là, elle me dit, papa, tu n'as rien compris. Ah bon? Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, là, quand elles pensent que elles sont beaucoup allées à l'école, nous, leurs parents, elles se croient plus intelligentes que nous. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux enfants, surtout les enfants de cette société européenne, qui pensent que parce que leur mère ou leur père, là je ne parle pas de moi, mais je parle de tous, parce que leur mère ou leur père n'est pas suffisamment allé à l'école ou n'est même pas allé à l'école du tout, qui pensent qu'ils sont plus intelligents que leur mère ou leur père. Faites attention, non. Vous croyez que Dieu est fou? Il est une chose qui est au-dessus de l'intelligence. Il est une chose qui est au-dessus de l'intelligence. Ça s'appelle la sagesse. Donc arrêtez vos comportements. Parce que maman n'est pas là à l'école. Ah non, maman, c'est pas comme ça. Hein? Ah non, 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 non. Enfants, soyez... prenez garde. Prenez garde. Ça, c'était dit en passant. Donc les parents, ne laissez pas vos enfants se comporter de la sorte. Ils vont à leur pète. Donc, elle me dit que papa, tu n'as pas compris. Tu sais, quand l'apôtre Paul parle, il y a des choses que l'apôtre Paul dit venant du Seigneur et il y a sa propre pensée à lui. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Donc, l'apôtre Paul, donc là maintenant, ce n'est plus que l'apôtre Paul parlait à l'église de Corinthe. Maintenant, c'est que l'apôtre Paul parlait, il suggérait. C'était une suggestion. Je dis, ah bon? Sauf que, dans le verset 37, je vous ai dit que Dieu est Dieu. Dieu a tout prévu, hein. Sauf que, dans le verset 37, c'est-à-dire à la suite de ses propos, dans le verset 37, l'apôtre Paul dit quoi? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, parce qu'il dit que tu penses que la parole de Dieu n'est pas venue qu'à toi tout seul ou qu'au milieu de vous et non ailleurs. Si quelqu'un donc croit, pense être prophète ou inspiré, d'accord, qu'il considère, qu'il sache, qu'il retienne que ce que moi, l'apôtre Paul, dit est une recommandation du Seigneur. Est-ce que tu m'écoutes, bien-aimé? Qu'il accepte, qu'il reconnaisse que ce que moi, l'apôtre Paul, je dis est une recommandation du Seigneur. Bien-aimé, va lire. Je n'invente rien, va lire. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré,
ou inspiré là. Les gens disent que, ah, non, c'est une inspiration du Seigneur. Hein. Le Seigneur vient de me révéler là. Il dit que même si tu prétends que le Seigneur vient de te révéler, sache que ce que je dis là, c'est une recommandation de Dieu. D'où ça vient que c'est la pensée de l'apôtre Paul. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est la Bible que tu utilises. Ou alors laisse la Bible tranquille. Ne l'utilise pas. Quand je leur ai sorti ça, tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Bien aimé, moi particulièrement, je dis, je répète et j'assume. Si mon enfant, ma fille, devient maman pasteur, par le pouvoir de père que j'ai, si jamais je passe devant l'église, je l'entends prêcher là, j'entre, je l'attrape comme ça, je la sors de l'église. Et je demande pardon à Dieu pour ce qu'elle fait. Et je le lui ai dit. Si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, son enfant ou sa propre vie à cause de moi, Dieu, Jésus-Christ, il n'est pas digne de moi. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est les choses du Seigneur. C'est les choses de Dieu. Donc c'est pour vous dire, vous pensez que moi ça me fait plaisir? Non. Et je suis un amoureux de la parole de Dieu. Je dis amen à ce que Dieu a dit. C'est écrit, je dis amen. Donc, je comptais pas être long, bien aimé, mais là, j'y suis obligé. Parce que je n'ai pas terminé. Donc, bien aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul précise que c'est une recommandation du Seigneur. Et quand il écrit à Timothée, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme, d'enseigner la parole ou de prendre autorité sur l'homme. Parce que là encore, quand je dis que la femme soit soumise, quand je parle de ça, de ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, que la femme soit soumise, comme le dit aussi la loi. D'accord? Donc je dis que, quand je dis que il est demandé à la femme d'être soumise, on dit, ah non, 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 c'est plutôt, on parle de son mari. Ah bon? Quand il écrit à Timothée, il dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est ce qui est écrit. D'accord? Ni de prendre autorité sur l'homme. Est-ce qu'il a dit sur son mari? L'homme parle en assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, bien aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que ce que le Seigneur choisit là pour prêcher sa parole, il leur donne une certaine autorité. Et au-delà même du Seigneur, toute personne qui enseigne, d'accord, prend autorité. Parce que si tu ne prends pas autorité, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Personne ne va t'écouter. Parce qu'il y a toujours des esprits perturbateurs. Donc pour que la femme là prêche la parole, elle va prendre autorité sur vous, homme comme femme. Parce que dès lors que vous vous taisez et l'écoutez, c'est preuve de son autorité sur vous. Vous comprenez avec quoi? Hein? Vous comprenez avec quoi? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Bien aimé. Elle prend autorité. Toi, homme, qui va à l'église là,
où la femme prêche la parole, inconsciemment, tu donnes autorité à la femme. Et ne sois pas surpris que tu rentres à la maison et ta femme te manque de respect. Tu parles et parles, tu cries et cries. Tu frappes le poing sur la table, elle frappe le poing sur la table. Peut-être c'est même elle qui frappe le poing sur la table avant toi. Parce que toi, inconsciemment, tu as pris ton autorité, tu as donné à la femme. Inconsciemment. Ne néglige pas ce que je te dis, bien-aimé. Ce que je te dis, c'est la réalité. C'est spirituel. Beaucoup n'ont pas compris. Et tant que je répète encore, et je vais insister dans toutes mes vidéos, tant que tu n'auras pas compris que c'est d'abord spirituel, bien aimé, tu seras à côté de la plaque. C'est spirituel. L'apôtre Paul dit que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme, pas sur son mari, sur l'homme. Est-ce qu'il n'y a que son mari à l'église? Et toi, homme, l'autorité est à toi. Pourquoi tu fuis ton autorité? Pourquoi tu fuis ton autorité? Parce qu'on vous dit que non, l'autorité peut être partagée. Depuis quand? Depuis quand est-ce que l'autorité est partagée? Mais je dis, hein, cette société même vous dit, c'est cette société qui a dit, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Et c'est la même société qui dit que dans un foyer, il y a deux chefs, l'homme et la femme. Mais décidez-vous. Décidez-vous. Mais ce que vous ignorez, bien-aimés, ce n'est ni pour le bien de l'homme, ni pour le bien de la femme qu'il dit cela, parce que cette société, bien-aimée, est une société du monde dont le prince est le prince du monde des ténèbres. Et vous croyez quoi? Qui va œuvrer pour votre bien? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé. Sois intelligent. Ils ne peuvent pas vouloir votre bien. Ils sont là pour détruire la famille. Ils sont là pour détruire l'humanité. Je pèse mes mots, bien-aimé. Quand j'ai eu à dire aux gens pour certaines choses qui se sont passées, ah, tu exagères. Tu penses que vraiment, hein, on peut décimer des millions de personnes? Ah bon? Ah bon? Mais c'est écrit. C'est écrit. Quand tu prenais les Gaston, cette pierre dans la ville de Georgie, au Texas, là, où ils avaient écrit leur commandement, réduire la population à 500 millions d'habitants. Ok, d'accord. C'est pas moi qui ai écrit. Faites tes recherches, c'est écrit. Je vous ai dit que tout ce qu'ils font, ils vous le disent. Ils ont obligation de vous le dire. Ils vous le disent verbalement et ils le mettent par écrit. Ils font même des vidéos. Sauf que, ils vous disent quoi? Pour votre bien, on va réduire à 500 millions. Et toi, tu dis Amen. Mais dis-moi un peu, quand on va réduire à 500 millions là, on va faire quoi de toi? Donc tu penses que tu seras parmi les 500 millions? Bon, suppose que tu ne sois pas parmi les 500 millions. Tu dis Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu autorises qu'on mette fin à ta vie. Et on va mettre fin à ta vie comment? On va attendre que tu meurs? On va attendre que tu... Si on attend que tu meurs, on va attendre que l'autre aussi meure. Mais en attendant que tout le monde meure, on est toujours des milliards. Donc dis-moi, bien-aimé, comment vont-ils mettre fin? Comment vont-ils réduire la population à 500 millions d'habitants sur Terre? En attendant que les autres meurent ou en les tuant. Oui, n'ayons pas peur de le dire. Parce que vous dites, oh, tu exagères, tu penses qu'on va, hein, on va exterminer. Mais depuis la nuit des temps, on extermine. On extermine, c'est parce que je te dis que des choses terribles arrivent, bien-aimé. Tu vas apprendre des choses qui vont t'halluciner.
Tu vas dire non, c'est pas possible, c'est pas croyable. Mais ce que je te donne, c'est du petit lait. Tout ça, c'est fait exprès. Les femmes qui prêchent la parole, c'est fait exprès pour vous perdre, bien-aimés. C'est fait exprès pour vous monter contre Dieu. Parce que, bien-aimés, plus vous êtes nombreux à faire allégeance au Seigneur, à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur, plus vous êtes nombreux à le faire, plus les choses s'accélèrent pour le bien de l'humanité. C'est spirituel. Là encore, vous n'avez pas compris. Un peuple qui passe son temps à aller marcher, contester, n'obtiendra rien. Mais un peuple qui passe son temps à s'unir dans la prière, à élever des prières au Dieu Tout-Puissant, bien aimé, les anges du ciel agissent. Eh oui. Mais ils se sont arrangés à ce que toi, bien aimé, que tu prennes plutôt l'autre décision. Oui. Que tu t'opposes à Dieu. De façon subtile, je t'ai dit que si le diable vient à toi et dit renie ton Dieu, tu vas dire non, jamais je ne peux le faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va te manipuler comme avec Job. Il va te manipuler. Il va utiliser des subterfuges. D'accord? Il va te piéger pour que tu renies Dieu. Et ce que tu ignores, c'est que quand tu vas écouter la femme qui prêche, tu es en train de renier Dieu. Mais Dieu est parole. Si tu renies sa parole, tu renies qui? C'est lui-même que tu renies. Parce que lui et sa parole, c'est une seule et même chose. Lui-même, il te le dit au commencement. Était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il a la parole et il est la parole. C'est écrit. Donc si tu contestes sa parole, c'est lui que tu contestes. Mais ça, tu n'as pas compris. Eux, ils ont compris. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Bien-aimé, sors de cette église-là. Tu n'as pas de compte à leur rendre. Même s'ils ont déjà ton numéro de téléphone. Même s'ils ont déjà ton RIB. Parce que c'est ce qui se passe. Sors de là. Ils ne vont rien te faire. Je te promets, ils ne vont rien te faire. Jésus s'adresse à Pierre. Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi. Jésus, parce que Pierre avait accepté Jésus, le diable est obligé de laisser Pierre. Ils vont te laisser parce que tu as accepté le Seigneur. Ils vont te laisser. Si tu les quittes, bien-aimés, ils ne te feront rien. Parce que je sais que beaucoup parmi vous ont peur de quitter ces églises-là. Ils ont peur de la réaction du pasteur. Après, tu me diras, ah non, c'est pas pour le pasteur que je suis parti. Si. Si. Et maintenant, tu as peur de quitter. Parce que tu leur as tout donné. Tu leur as donné ton adresse. Tu leur as donné ton numéro de téléphone. Portable et fixe. Même celui de ta femme et de tes enfants. Tu as donné ton RIB. Ils savent où tu travailles. Bien-aimé, tu ne les connais pas. Bien-aimé, tu ne les connais pas. Ils vont te menacer. Ils vont te maudire comme c'est un faux pasteur, fils du diable, enfant de la perdition. Se sont mis pendant la période de la pandémie où les fidèles n'allaient plus à l'église, ils n'avaient plus de dîmes et tout. Ils sont mis à envoyer des messages sur les réseaux sociaux à leurs fidèles. Envoie ta dîme même si tu ne viens pas, sinon je te maudis. Ah! Un serviteur de Dieu qui maudit ses fidèles. Un père qui maudit ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est subtil. C'est manigancé depuis la nuit des temps. Ils ont cherché différents moyens de te détourner de ton Seigneur, de ton Dieu. Ils ont cherché différents moyens pour que tu n'obtiennent pas les faveurs de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, tu ne le sais pas. Toi, homme, tu as pris l'autorité, tu as donné à la femme Jézabel.
et par conséquent à ta femme. Toi, femme, qui va écouter la femme prêcher, tu es rempli d'orgueil. Tu t'assimiles déjà à cette femme-là et tu deviens cette femme-là et tu reçois l'esprit Jézabel, l'esprit de prostitution, et tu commences à contester ton mari à la maison avec une fierté mal placée. Mais ça ne vient pas de toi. Ce sont eux qui t'ont manipulé, qui t'ont transmis cet esprit-là. Et plus encore, ils vous imposent les mains et ils vous transmettent des démons. Bien aimé, je te dis, je suis passé par là. Je ne te raconte pas des histoires. Dieu m'a sorti de là, il m'a dit, va-t'en. Va-t'en. Il y en a beaucoup qui vont s'habiller sexy, mettre un parfum envoûtant. Et puis quand elles prêchent, elles viennent là, après se mettre devant toi, homme. Elles restent à côté de toi. Elles posent la main sur toi. Et elles prêchent. Et toi, tu crois qu'elle t'a choisi. Oui, effectivement, elle t'a choisi. Elle est en train de t'envoûter. Elle a le courage de me dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas certains sentiments qui t'envahissent. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Sur 10, 9 sont envoûtés. Aussi moche que soit la femme qui va te prêcher la parole, hein, ce n'est pas une question de beauté. Elle va t'envoûter. C'est la femme Jézabel. C'est la femme Jézabel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans une église où la parole de Dieu est prêchée, que ce soit tout le temps ou de temps en temps, ou même une seule fois, en passant par une femme, je le répète, l'Esprit Saint n'est pas dans cette église-là. Parce que toutes les églises des saints respectent les recommandations du Seigneur. Lis la parole. Lis la parole bien-aimée du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 14 verset à partir du verset 33. Tu descends jusqu'au verset 37. Lis la parole. Et Apocalypse 2, 22. Je crois 2, 20. Lis la parole. Sois un amoureux de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Sois un amoureux de la parole. Soyons des amoureux de la parole de Dieu. Et je te promets, je te fais la promesse, bien-aimé. Pas comme disent ces faux pasteurs. Là, même en n'étant pas prophète, je répète, même en n'étant pas prophète, et je prophétise que dès lors que tu seras amoureux de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie va changer. Je dis bien amoureux de la parole de Dieu. Bien-aimé, dans tous les domaines de ta vie, il y aura du changement. On n'a pas besoin d'aller chez des marabouts. On n'a pas besoin de demander à un faux pasteur ou de prier pour nous, pour ça. Non, bien-aimé. Je suis la preuve vivante. La preuve vivante de la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es un amoureux de la parole de Dieu, ta vie va se transformer. Je dis bien, je répète, comme disent les pasteurs, je prophétise dans ta vie. Bien-aimé, pourquoi je prends ce risque de dire je prophétise? Mais parce que c'est une évidence. Je ne fais rien d'extraordinaire. Si ça arrive dans ta vie, je n'aurai rien. Il ne faut pas dire que le serviteur de Dieu avait prophétisé. Non, c'est une évidence. Bien-aimé, c'est une évidence.
Si tu es un amoureux de la parole de Dieu, c'est évident que ta vie va s'éclaircir. Bien-aimé, on n'a pas besoin d'être prophète pour le savoir. Est-ce que tu comprends? Par contre, bien-aimé, j'envoie beaucoup de bénédictions dans ta maison. Toi, l'amoureux de la parole de Dieu, j'envoie beaucoup de bénédictions dans ta maison. Et vous autres aussi, recevez plein de bénédictions pour devenir amoureux de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que, bien-aimés, nous changerons des choses de par l'élévation de nos pensées positives. Soyez toujours joyeux, bien-aimés. Que le Seigneur te bénisse.